Dans la riche histoire du castillan, il existe un cas très particulier concernant l'apparition puis l'extinction ultérieure de l'une des lettres de son alphabet. Cette lettre n'était autre que le C cédille, qui est encore utilisé dans d'autres langues romanes comme le français, le portugais ou le catalan, et qui a joué un rôle significatif dans la formation de notre langue. Dans cette vidéo, nous explorerons l'origine de la C cédille, son évolution au sein du castillan, les raisons de sa disparition et comment d'autres langues l'ont adoptée et ont maintenu son usage. Pour comprendre l'origine de la cédille, il faut remonter à la lettre Z du latin médiéval. Durant la transition du latin vulgaire au roman, les scribes ibériques, en particulier les Wisigoths, ont commencé à chercher des moyens de représenter de nouveaux sons qui apparaissaient au fur et à mesure que la langue évoluait. La cédille a été créée en ajoutant un petit C au-dessus de la lettre Z pour former une nouvelle graphie. Ce nouveau caractère représentait le son TS ou DZ qui n'avait pas de représentation claire dans l'alphabet latin et donna naissance à la soi-disant zeta wisigothique. Ainsi, on peut établir que l'origine de la cédille remonte au XIe siècle dans l'Espagne médiévale, où elle était initialement appelée C cédille, ce qui correspondait au diminutif de la lettre Z, qui à cette époque était appelée seda. Son utilisation s'est rapidement étendue à d'autres langues romanes, car ces dernières y ont vu une opportunité d'adopter des sons qui apparaissaient également dans la structure propre à chaque langue. Par exemple, le français a adopté la cédille au cours du même Moyen-Âge. Sa fonction principale était d'indiquer que la lettre C devait être prononcée comme un S au lieu d'un K, devant les voyelles A, O, U ou les diphtongues E ou UA. Cette utilisation a résolu des ambiguïtés phonétiques et maintenu la cohérence de la prononciation. Cette adaptation subsiste encore aujourd'hui. Et des exemples de mots français avec un C cédille incluent garçon, qui signifie enfant, façade, la façade en français, parmi beaucoup d'autres. Tout comme en français, l'utilisation de la cédille en portugais a été une adaptation pour résoudre les ambiguïtés dans la prononciation de la lettre C. Au fil de l'histoire, la langue portugaise a conservé ce signe, comme on peut le voir dans les anciennes grammaires et les documents historiques. Des exemples de son utilisation en portugais incluent ação, façanha, maçã, un fruit. D'un autre côté, la C cédille, connue en catalan sous le nom de C trencada, a été une partie intégrante de son orthographe, aidant à maintenir la clarté dans la prononciation et à éviter les confusions. Des documents catalans datant du XIe siècle montrent déjà l'utilisation de la C cédille, ce qui indique son adoption précoce dans cette langue. Et tout comme en français et en portugais, elle est principalement utilisée pour représenter le son S devant les voyelles A, O et U. Peut-on alors affirmer que cette particularité partagée entre ces langues romanes est le produit de l'influence du castillan qui aurait à son tour inspiré l'adoption de ce graphème dans ces langues? Reprenons l'histoire évolutive de la langue de Cervantes. Au Moyen-Âge, la cédille était utilisée pour représenter le son de la lettre Z dans des mots comme force et chasseur. Pendant cette période, on peut constater que la cédille était largement utilisée dans la langue écrite. Cependant, avec le temps, le son représenté par ce signe a commencé à changer petit à petit. Dans l'espagnol du XVe siècle, les sons TS et DZ ont commencé leur transformation vers le S et le son actuel du Z utilisé en Espagne. Ce changement phonétique a réduit la nécessité d'une lettre spéciale pour représenter ces sons.
Cependant, l'usage du cédille dans la littérature hispanique a été largement documenté dans divers textes et documents historiques. Par exemple, dans le livre du Bon Amour, écrit en l'an 1330 par l'archiprêtre de Itea, on peut trouver de multiples exemples de l'utilisation de cette lettre. Un autre témoignage important est le livre des exemples du comte Lucanor et Patronio, écrit vers l'an 1335 par Don Juan Manuel. Prince de Villena, où la Séville apparaît fréquemment. Son utilisation en castillan peut être observée même jusqu'au XVIe siècle dans les inscriptions qui subsistent encore dans des dizaines d'églises et de monastères fondés par des congrégations espagnoles. Un autre exemple notable à citer est l'édition originale de La Célestine de l'écrivain espagnol Fernando de Rojas, datant de l'an 1499, où l'on peut constater que le cédille était utilisé dans de nombreux mots, comme atteindre et cœur. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Mais tu dois te demander en ce moment, comment et quand exactement cette lettre a-t-elle disparu de l'espagnol ? Cette disparition ne peut pas être attribuée à une date précise et correspond à un processus progressif, car elle est due à une combinaison de facteurs phonétiques et orthographiques. Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, à mesure que les sons TES et DZ ont évolué vers S et Z, le besoin d'une lettre spéciale pour les représenter a diminué. Et à cela s'ajoutent les réformes orthographiques de la langue espagnole qui ont cherché à simplifier et à standardiser l'écriture. Un point crucial dans la disparition de la cédille fut la décision de la Real Academia Española de supprimer son utilisation au profit d'une orthographe plus uniforme. En 1726, la Real Academia Española publia la première édition de son orthographe de la langue castillane, où des règles claires pour l'écriture de l'espagnol furent établies. Dans cet ouvrage, il a été suggéré de supprimer le cédille et de le remplacer par Z ou C, selon le contexte phonétique. Finalement, c'est au XIXe siècle, en 1851, lorsque les règles de l'orthographe espagnole, telles que nous les connaissons aujourd'hui, sont définitivement établies. À l'exception de certains aspects concernant l'accentuation. L'Académie royale espagnole a joué un rôle fondamental dans la régulation et la standardisation de l'orthographe. Son objectif principal a été de rendre l'écriture aussi simple et logique que possible, en éliminant les ambiguïtés et en simplifiant la représentation des sons. En suivant ces principes, la décision de supprimer l'utilisation du cédille a fait partie d'un effort plus large pour unifier l'orthographe de l'espagnol. En plus de sa suppression, la Real Academia Española a également introduit d'autres réformes, comme l'utilisation cohérente de C et Z pour représenter ces sons devant E et I. Ces décisions ont contribué à consolider une orthographe cohérente et facile à apprendre, qui est la norme de notre langue aujourd'hui. La question finale serait peut-être: est-il possible qu'à un moment donné, l'utilisation de la cédille revienne dans la langue castillane ? La réponse semble assez évidente et c'est non. Malheureusement ou heureusement, pour beaucoup. C'est parce qu'aujourd'hui, ce signe est perçu comme assez étranger au castillan, et il violerait le principe de simplification pour lequel il a été supprimé. Et même s'il semble parfois redevenir à la mode, comme dans les publicités de l'équipe de football de Barcelone ou dans les offres touristiques pour des destinations comme Curaçao. Cela reste néanmoins des orthographes propres à leur langue d'origine. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À très bientôt. Merci.